Ce soir, je vous ai dit, dans ce temps-là, c'est révélation, révélation sur révélation, information sur information. Soyez salués sur le général Lagachet Chekna, le général Modibo Goïta, Djedje, Toboblek, Babo, Sankara, Sekou Touré, Cheikh Anta Diop, Ibrahim Traoré. Je suis aussi le général Tiani. Soyez salués, merci de partager la vidéo. Si vous voulez vraiment que je vous donne des informations, je ne suis pas sur TikTok. Je n'ai pas mis ça sur TikTok aujourd'hui. C'est directement sur mon Facebook. Donc, tous ceux qui sont amis avec moi sur Facebook, qui veulent avoir des informations, partagez la vidéo, mettez des cœurs, donnez envie de vous donner des informations. Voilà. Parce que je ne veux pas aller sur TikTok, je vais laisser pour que ça reste sur cette vidéo, pour que cette vidéo soit le témoin de mes dires. Donc, je compte sur vous pour que vous puissiez la partager. On va commencer par un premier point de la vidéo. Dans mes informateurs me disent que de parler à Soulé de Paris. Voilà, première personne dont le nom est cité ici, Soulé de Paris. Voilà, moi je ne suis pas soroïste. Il n'y a rien à voir avec les soroïstes. D'ailleurs, Soro lui-même, on attend qu'il réponde de ses actes. Mais quand j'ai une information, je ne vais pas la garder, je suis obligé de la donner. Et donc, envoyez cette vidéo à Soulé de Paris. Dites à Soulé de Paris que, de façon imminente, on me donne une information pour dire qu'il fasse très attention, qu'il fasse beaucoup attention dans ce temps, y compris moi, voilà. On m'a donné pour moi aussi, on m'a dit moi aussi de faire attention. Donc, Soulé de Paris, dites à Soulé de Paris que Hervé Djedje a eu une information pour lui. Il faut qu'il fasse attention. Voilà. Un mandat d'arrêt de Dramane Ouattara est lancé contre lui. Mais peut-être qu'il ne le sait pas. Le juge s'amuse à prendre un avion un avion qui va survoler le pays, l'un des pays qui est en accord avec Dramane Ouattara. Il sera cueilli, il sera arrêté. Souvenez-vous que Seka à l'époque voulait aller en Guinée et l'avion qu'il a pris a fait escale obligatoire en Côte d'Ivoire parce que la liste des passagers avait été déjà donnée à l'aviation civile, c'est-à-dire ceux qui sont à l'aéroport, dans la tour de contrôle de l'aéroport, ceux qui sont à l'aéroport, ils avaient la liste de tous les passagers. Et donc, l'information avait déjà été donnée que Seka se trouvait dans l'avion. Et donc, l'avion a été intercepté en Côte d'Ivoire. C'est comme ça qu'ils ont pris Seka. Donc, dites à Soulé de Paris que c'est le même coup qu'on veut lui faire. S'il s'amuse à prendre un avion pour voyager, pour aller je ne sais pas où, il sera pris. Voilà, il sera arrêté. Parce que sans le savoir, Alassane Dramane Ouattara a lancé un mandat contre lui. Et plusieurs autres personnes, mais lui particulièrement, on me dit de lui dire que c'est très urgent qu'il fasse attention. Voilà. Ça, c'est s'il voyage. Maintenant, s'il ne voyage pas, on me dit qu'il y a 3 personnes qui ont été cooptées pour le faire taire ici. Voilà. Ils vont lui faire un guet-apens ici, en France, ici. Ça, c'est s'il ne voyage pas, qu'il est encore là. Il y a 3 personnes à qui ils ont remis de l'argent qui vont essayer de l'agresser. Voilà, qui vont essayer de le prendre en filature, c'est-à-dire ils vont le suivre et puis ils vont lui tendre un guet-apens. Voici l'information pour Soulé de Paris. Je ne vais pas être long. S'il prend le message bien, tant mieux. S'il prend mal, tant pis. Moi, j'ai donné le message. Je sais qu'il ne va pas prendre ça en mal parce que lui-même, il sait. Il a aussi souvent ses informations à lui. Donc, il sait que ce qui est en train de se passer
voilà, n'est pas une histoire drôle. Il faut mettre des cœurs, les amis. On va rentrer dans le vif du sujet. Vous voyez, hier, je vous donnais une information sur un rendez-vous de Alassane Dramane Ouattara et de Tidiane Thiam. Vous vous souvenez? Vous vous rappelez? Est-ce que vous êtes là? Je vois, vous êtes 55 personnes, donc vous êtes là. Mettez des cœurs, écrivez en commentaire quelque chose. Voilà. Écrivez des réponses en commentaire comme ça, je sais qu'on est ensemble. Je sais que je ne parle pas dans le vide. Je vous avais dit que Alassane Dramane Ouattara devait rencontrer Tidiane Thiam. Il avait rendez-vous avec Tidiane Thiam samedi 10. Je vous ai dit ça. Voilà. Et je vous ai dit que Tidiane Thiam et Alassane Dramane Ouattara auront, en plus de ces deux-là, des émissaires de Nicolas Sarkozy, des émissaires d'Emmanuel Macron. Mais en plus de ces émissaires, j'apprends que la réunion a eu lieu, la rencontre a eu lieu, mais ils ont changé le lieu de la rencontre et la rencontre a eu lieu chez Sarkozy. Vous savez qu'il y a une poursuite, comment on appelle? Il y a une poursuite judiciaire, il y a, comment on appelle, il est sur, comment on dit ça même? Il est sous truc judiciaire là. Comment on dit ça? Écrivez dans les commentaires, s'il vous plaît, les juristes là. Voilà. Nicolas Sarkozy est, il est sous contrôle judiciaire, merci chérie. Nicolas Sarkozy est sous contrôle judiciaire, donc, leur rencontre là, il avait voulu prendre part, mais il ne peut pas sortir pour aller au lieu de rendez-vous, donc il a demandé à ce que ça se fasse chez lui. Parce que, en même temps, dans ce rendez-vous là, il a reçu sa mallette. Voilà, le vieux Grigou, Alassane Dramane Ouattara, devait lui remettre son guerre. Donc, il a reçu deux mallettes de guerre. C'est pas une seule mallette. Voilà. C'est deux mallettes de guerre. Eux-mêmes, ça va les surprendre parce qu'ils ont commencé à parler de ce que je suis en train de faire. Dans leur milieu à Abidjan là-bas, ceux que j'ai dénoncés à Abidjan, bon, j'ai arrivé à Abidjan, j'ai fini d'abord avec la France. Donc, Nicolas Sarkozy, qui est sous contrôle judiciaire, ne pouvait pas, son guerre pouvait pas passer par la main de ces deux émissaires. Marie-Galante Djedje, big up à toi. Ces deux émissaires qu'il a envoyés là, parce que je vous ai dit, deux émissaires de Nicolas Sarkozy, deux émissaires de, comment on appelle, Emmanuel Macron, et puis Tidiane Thiam. Mais Tidiane Thiam n'était pas seul. Tidiane Thiam avait sa sœur, Thiam Yamousso, et puis son frère Aziz Thiam. Je répète, dans la rencontre là, leur rendez-vous de samedi là, pour leur dire que on est informé parce que je n'avais pas l'information avant la rencontre. Donc je vous avais dit que c'est Thiam, Dramane Ouattara et puis deux émissaires de Macron, deux émissaires de choses, Nicolas Sarkozy. Mais comme ils ont fini la réunion, on me donne encore l'information de vous donner pour dire que à cette rencontre-là, il n'y avait pas que Thiam, il y avait Thiam et sa sœur et son frère. Aziz Thiam et Yamousso Thiam. Ils étaient là avec Tidiane lui-même. Et puis, dans les émissaires d'Emmanuel Macron, il y a eu un troisième qui était là. Le troisième, c'est Benalla. Vous vous rappelez de celui-là qui mettait brassard de la police, pourtant c'est un agent de sécurité qui tournait derrière Emmanuel Macron jusqu'à cause de ses malversations, à cause de son comportement, ils l'ont enlevé. Ils l'ont écarté de la sécurité d'Emmanuel Macron, du président Emmanuel Macron. Il s'appelle Benalla. Je pense que je ne me trompe pas de nom. Ce Benalla-là était là, à cette rencontre-là. Et cette rencontre, finalement, elle s'est faite, chez Nicolas Sarkozy. Il a reçu son guerre, qui était dans deux mallettes. Il a reçu son guerre. Voilà. Il a reçu son guerre. Franck Arthur, ouais. Notre dialogue. Sois salué. Voilà, aujourd'hui, il était vu arriver. Big up à toi, sois salué.
Franck Atu, mon dévancier, alléluia, depuis ta position. Voilà. Donc, voilà, c'est notre dialogue, c'est lui qui nous donne les vrais cafés à l'église là-bas. Donc, sois salué, Franck Atu. Donc, chez Nicolas Sarkozy, il a reçu le guerre. Maintenant, comme ils ont parlé à Thiam, et qu'il a dit qu'il va réfléchir, qu'il ne pouvait pas donner sa réponse directement comme ça, qu'il va réfléchir, ça n'a pas trop plu à Emmanuel Macron. Voilà, ça n'a pas trop plu à Emmanuel Macron, parce que lui voulait qu'il donne sa réponse sur place. Mais comme il n'a pas donné sa réponse sur place, qu'il dit de lui donner un temps de réflexion, ils ont rendez-vous maintenant avec Emmanuel Macron. Thiam a rendez-vous avec Emmanuel Macron, Alassane Dramane Ouattara, tous ceux-là. Ils ont rendez-vous le mardi à 20h. Roi Salomon, Hervé Sagesse, il dit, quels sont les objectifs d'une telle rencontre? Les objectifs d'une telle rencontre-là, ça, c'est eux qui savent. Parce qu'Alassane Dramane Ouattara est en train de faire un 4e mandat. Et Alassane Dramane Ouattara est en train de prévoir des choses en Côte d'Ivoire. Donc, les objectifs, je vais te dire tout à l'heure. Ne te presse pas. Voilà. Les informations, on les donne pas à pas. Tout ce que je vous demande, toi-même, tu poses question là, tu n'as même pas encore partagé la vidéo. Tout ce que je vous demande, c'est de partager la vidéo. Partagez-la pour que vos amis puissent voir, pour que les amis de vos amis puissent voir. Je ne serai pas long. Mais c'est que je vais donner des informations précises et claires. Et celui qui veut prendre, qu'il prenne. Celui qui ne veut pas prendre, qu'il laisse. Moi, on me donne et je viens vous rendre ça. Voilà. Je vous ai dit, dans ce temps-là, c'est comme ça. On passe par moi pour vous donner des informations. Donc, les informations, pour que nous tous, on se prépare, pour que nous tous, on ne soit pas surpris de ce qui va arriver. Comme ça, eux, ils vont savoir que ils ne sont pas seuls. Parce que quand ils font leur truc là, ils pensent que tout le monde est d'accord avec eux. Eux, ils pensent que tout le monde aime ce qu'ils font. Mais quand il y a des fuites, parce les Emmanuel Macron se posent des questions, comment j'ai su que eux, ils avaient rendez-vous avec Alassane Dramane Ouattara et que lui, il allait envoyer ses émissaires, tout ça là. Ils se sont posé la question, qui me donne ces informations? Et puis au niveau d'Abidjan, le général Soro Jean-Baptiste, dont je vous ai parlé, Soro Jean-Baptiste, je vais arriver à Abidjan, je dis, et finir avec la France d'abord, et puis on va aller pas à pas. Voilà, je vais pas être long, mais on va aller pas à pas. Il faut tapoter, il faut mettre les cœurs, il faut partager la vidéo. Donnez-moi envie aussi de vous donner des informations. Je vous demande juste de partager. Voilà. Bon, je vais aussi vous poser des questions comme ça. Je vais voir si vous êtes là et que vous aussi, vous participez à la vidéo. Voilà, je vais vous poser des questions. Vous allez répondre en commentaire. C'est parti. Donc, je continue, j'avance. Donc, eux-mêmes, ils sont étonnés que j'ai eu ces informations. Maintenant, pour les effrayer plus encore, je viens de dire que le mardi à 20h, il y a une rencontre. La réponse de Tidjane Thiam, là, il doit donner ça. Donc, ils ont rendez-vous maintenant, cette fois-ci avec Emmanuel Macron. Ça ne sera pas un rendez-vous officiel. Ça ne sera pas publié officiellement dans les journaux ou ça sera une rencontre officielle. Non, c'est une rencontre officieuse. Alassane Dramane Ouattara est surpris que je sois au courant que dès qu'il est arrivé en France, il allait à l'hôpital américain pour se faire soigner et que c'est un professeur qui le soigne là-bas. Il est surpris de ça parce que quand eux, ils rentrent là-bas, là, c'est incognito. Incognito. Personne ne sait qu'eux, ils rentrent là-bas, sauf les soignants. Est-ce que vous comprenez? Même gardien, même, c'est pas que c'est eux qui rentrent. Et quand ils viennent là, ils viennent pas en dévoiler comme ça. Ils rentrent par la porte cachée de l'hôpital américain où tous les VIP rentrent. Mais ils rentrent là-bas, là, ils descendent, ils rentrent au sous-sol directement avec les véhicules. Et de là-bas, ils montent pour s'occuper d'eux. Donc, il ne sait pas comment j'ai fait pour avoir cette information. Voilà. Donc, le mardi à 20h, ils ont rendez-vous avec Emmanuel Macron, Alassane Dramane Ouattara, Tidjane Thiam. Tidjane Thiam et puis les émissaires de Sarkozy, là. Ils vont aller parler encore pour écouter la réponse de Tidjane Thiam. Et l'objectif de cette rencontre, c'est quand Tidjane Thiam va rentrer en Côte d'Ivoire. Il rentre en Côte d'Ivoire début février.
tout ce que je vous donne comme information là, écrivez ça ou bien enregistrez cette vidéo là, gardez-la. Parce que mon informateur, j'ai confiance. Je sais qu'il ne me ment pas. Voilà, je sais qu'il ne me ment pas. Donc, je suis sûr de ce que lui, il me donne comme information. Donc, en début février, Tidiane Thiam va retourner en Côte d'Ivoire avec une sécurité renforcée. Une sécurité renforcée. Il aura une sécurité très renforcée à son retour en Côte d'Ivoire. Donc, lui, il rentre en début février. Mais Alassane Dramane Ouattara rentre bientôt. Après la rencontre, le mardi, là. Les jours qui vont suivre, les jours qui vont suivre surtout, il va retourner en Côte d'Ivoire. Et quand il va retourner en Côte d'Ivoire, il aura une rencontre en Côte d'Ivoire avec Afin Guessan. Mettez les cœurs, hein, mettez les cœurs. Il aura une rencontre avec Afin Guessan. Il aura une rencontre, je répète encore troisième fois, avec le président Afin Guessan du FPI. Alassane Dramane Ouattara va le recevoir. Parce que c'est Nicolas Sarkozy qui a demandé à Alassane Dramane Ouattara de recevoir Afin Guessan pour le mettre avec eux dans ce qu'ils veulent faire. Ils veulent en fait isoler le PPACI. Est-ce que vous comprenez le film? Ils veulent isoler le PPACI. Ils veulent isoler le PPACI. Donc pour isoler le PPACI, le Front commun où tous ceux qui ont accepté de rentrer dans trop, c'est trop comme les Afin Guessan du FPI d'Afin Guessan là. Tous ceux-là, ils vont les recevoir. Donc, Afin Guessan sera reçu par Alassane Dramane Ouattara et des promesses lui seront faites. Afin Guessan aura 2 ou 3 personnes de son entourage dont il va donner les noms, qui vont nommer pour bouffer aussi. Eux aussi, ils doivent manger. Donc, ils vont les mettre dans des postes, pas au ministère, pas des ministères. Je ne parle pas qu'ils vont les nommer ministres. J'ai dit, ils vont leur donner des postes de DG, des présidents, ils vont leur donner des postes comme ça pour manger. Juste pour manger. Est-ce qu'on a compris ça? Pour Afin Guessan est passé? Est-ce qu'on a compris? Voilà. C'est qui? Soum Adama, il dit quoi? Noël Gourou, PPACI. Ça veut dire quoi, Noël Gourou, PPACI? Allons-y, allons-y. Mettez les cœurs. Flouzo Mary, ma soeur, sois saluée. Big up à toi depuis Lyon. Voilà. Le roi David, c'est comment? Voilà, le camarade de la section, le roi David, sois salué. Merci de partager, merci de mettre des cœurs. Voilà. Je vous donne des informations. J'ai dit, au niveau d'Abidjan, là, le groupe du général Jean-Baptiste Soro, là, hein, ils m'ont surnommé le nouveau Chris Yapi. Parce que le nouveau nom, ils m'ont donné le nouveau Chris Yapi. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que Chris Yapi, là, ils ne l'ont pas trouvé jusqu'à aujourd'hui, ils n'ont pas trouvé Chris Yapi. Donc, quand ils disent le nouveau Chris Yapi, là, ça veut dire que ce n'est pas moi, ça ne peut pas être moi. Ça ne peut pas être moi, puisque l'ancien Chris Yapi, même vous ne le connaissez pas. Donc, comment vous pouvez connaître un nouveau Chris? Le nouveau Chris Yapi devait être caché. Le nouveau Chris Yapi ne doit pas venir se montrer comme ça. Donc, si moi je me montre, c'est parce que je ne suis pas Chris Yapi. Je n'ai jamais été ancien comme nouveau Chris Yapi. J'ai dit, on me donne des informations. Donc, je ne sais pas celui qui me donne là. Peut-être c'est Chris Yapi maintenant qui me donne aussi à moi. Voilà. Donc, peut-être, ouais, c'est vrai. Hein. C'est mon informateur, mais c'est pas Chris Yapi. Je commence à me poser des questions. Voilà. Donc, eux, ils ont commencé à m'appeler comme ça. Donc, Alassane Dramane Ouattara va rentrer. Il va rencontrer le président Afin Guessan. Il va le rencontrer pour le mettre avec lui dans son truc. Et le président Afin Guessan va accepter. Voilà. Il va accepter de rentrer dans son truc. Il va accepter de rentrer dans le truc d'Alassane Dramane Ouattara. Maintenant, quelqu'un demandait tout à l'heure, quel est l'objectif de cette rencontre comment on appelle, de Tidiane Thiam et Alassane Dramane Ouattara avec Emmanuel Macron et tout cela? Ben, là, l'objectif c'est que quand Tidiane Thiam va rentrer en début février en Côte d'Ivoire, écoutez-moi très bien. Écoutez très bien cette partie. Quand Tidiane Thiam va rentrer en Côte d'Ivoire en début février, Tidiane Thiam va casser le Front commun. Il va se retirer du Front commun.
il va demander à ce que le PDCI RDA ne soit plus dans le front commun. Donc, ils vont se retirer du front commun. Dès qu'ils vont se retirer du front commun, Odi Kwasi, big up à toi, sois salué. Kwasi Ulrich, Romuald, sois salué. Soyez tous salués, partagez, republiez la vidéo s'il vous plaît, partagez-la. Donc, Tidiane Thiam va sortir du front commun. Dès qu'il sort du front commun, les semaines qui suivent, les semaines qui vont suivre, dès que Tidiane Thiam sort du front commun, les semaines qui suivent, ils vont fusionner avec le RHDP. Ils vont fusionner avec le RHDP. Et les promesses qui ont été faites à Tidiane Thiam, c'est que non seulement sa sécurité sera renforcée, mais il va donner des hommes, comme au temps du président Henri Konan Bédié, quand Henri Konan Bédié était grand frère, petit frère avec Alassane Draman Ouattara. Là. Il y avait des gens du PDCI qui occupaient des postes de police, gendarmerie, même de douane, eaux et forêts, tout cela, même l'administration là. Ils les ont mis DG dans certains endroits. Ils vont recommencer ça avec Tidiane Thiam. Des personnes seront nommées à des postes pour bouffer, pour qu'eux aussi ils mangent. À part les 5 ministres, parce que je vous ai dit, il y a 5 ministres du PDCI qui vont prendre, que Tidiane Thiam va donner leur nom, ils vont les prendre, ils seront nommés dans le nouveau gouvernement qu'Alassane Draman Ouattara va faire. Mais à part les... Attendez, j'ai bloqué le mouton du RDL. Voilà, banni ça. Voilà, il est banni. Donc, à part, Yasmina Palmer, soit salué, big up à toi. À part les 5 ministres que que le PDCI RDA va donner pour rentrer dans le nouveau gouvernement d'Alassane Draman Ouattara. Parce que quand je vous ai dit le 31 que Alassane Draman Ouattara va faire un nouveau gouvernement là, vous avez discuté ça, non? Vous étiez en train de nier ça. Vous étiez en train de dire que je rencontre n'importe quoi. Mais est-ce que ça n'a pas eu lieu? Ça n'a pas eu lieu. Ils ont quitté le gouvernement, non? Le gouvernement a été mis à l'écart. Donc là, ils vont nommer des gens. Donc 5 ministres du PDCI RDA seront dans le gouvernement. Maintenant, la promesse qui a été faite aussi à Tidiane Thiam à cette rencontre-là, c'est que les députés PDCI RDA, depuis 2-3 ans, qui n'ont pas reçu leur argent, parce que ils n'ont pas reçu leur argent au niveau du Parlement, y compris les députés PPACI. Ils n'ont pas reçu leur argent, mais qu'est-ce qu'ils ont décidé de faire? Ils disent que comme le PPACI a boudé les élections législatives et que le PPACI ne voulait pas rentrer dans la danse, ils vont tous les mettre de côté. Ils vont mettre le PPACI de côté. Ils n'auront pas 5 francs. Alassane Draman Ouattara a promis que le PPACI n'aura pas 5 francs. Le PPACI n'aura pas 5 francs. Par contre, ils vont faire un rappel. Ils vont faire un rappel des 2 années ou 3 années sans l'argent aux députés PDCI là. Ils vont faire un rappel. Ils vont leur donner leur argent. Tout ça là, ça est dans l'accord qu'ils ont signé entre eux et puis Tidiane Thiam ici. Donc, les députés PDCI auront leur rappel. Mais ils vont rien donner aux députés PPACI qui étaient là avant que l'élection du 27 décembre se passe là. Les anciens députés qui ont, pendant 2 ans, 3 ans, n'ont pas eu leur argent qu'on devait leur donner. C'est pas si c'est des primes ou bien c'est leur salaire. En tout cas, ils devaient on devait subventionner les partis politiques qui se trouvent là. Les partis politiques de l'Assemblée nationale, ils sont subventionnés. Donc la subvention là, pour le PPACI, ils disent qu'ils n'auront pas 5 francs. Mais ils vont faire un rappel pour le PDCI. Donc ça fait partie de leur signature, de leur accord qu'ils se sont donnés ici. Ça c'est... Voici l'autre information. Vous comprenez? Et donc, ils sont en train de tout mettre en place pour, pour renverser la vérité. Il s'agit de celui qui va remplacer l'ancien DG de la RTI ou le DG de la RTI. Il n'est pas encore nommé, hein, mais il touche déjà son salaire. Celui qui va remplacer le DG Adou de la RTI, Jean-Pierre, il s'appelle Jean-Pierre Meya. C'est le plus dangereux.
Je répète, c'est l'élément le plus dangereux qui va sévir au niveau de la RTI. Il va virer des personnes que eux, ils prétendent que c'est des gens du PPACI. Il va les virer. Mais ce mouton-là, pourquoi il arrive à écrire encore? Pourtant, je le bannis ici, là. Je sais pas pourquoi, comment il fait pour aller. Bon, vraiment, Facebook aussi. Maintenant, là, ils font n'importe quoi. Ils disent bannir quelqu'un, on le bannit, il arrive à écrire encore. C'est trop compliqué, ça. Donc, voici comment. Mettez les cœurs, les amis, mettez les cœurs. Mettez les cœurs. Est-ce que vous mettez les cœurs même? Mettez les cœurs, continuez de mettre les cœurs. Donc, le Jean-Pierre Méa, qui va remplacer le DG de la RTI à Doula, le Jean-Pierre Méa, là, c'est un lèche-bot, c'est un ropéro de ténébraillement. Il s'appelle Jean-Pierre Méa, hein, mais c'est quelqu'un qui va virer des gens qu'ils vont soupçonner au niveau de la RTI comme étant des proches du président Laurent Gbagbo, comme étant des proches du parti du président Laurent Gbagbo, le PPACI. Donc, ils seront répertoriés et ils seront virés par ce gars-là. Il va les virer eux tous. Maintenant, ils vont faire des montages. Ils ont prévu ça il y a longtemps. Ils vont faire des montages. Comme la CPI les guette. La CPI veut mener des enquêtes au niveau de ceux qui ont commis des crimes au niveau de la Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qu'ils veulent faire? Ce Jean-Pierre Méa là est chargé de renverser tout, c'est-à-dire le génocide qu'il y a eu là. Jean-Pierre Méa va faire passer à la télévision des choses comme étant, c'est-à-dire c'est comme si c'est à cause du président Laurent Gbagbo, c'est-à-dire c'est le président Laurent Gbagbo qui allait faire attaquer les ouais. Voilà ce que Jean-Pierre Méa veut faire. Et certaines personnes disent, et mon informateur me dit, qu'il veut aller répondre même à la CPI. Il est prêt à aller à la CPI pour accompagner son mensonge là-bas. Je ne sais pas pourquoi il n'était pas là au départ. Et puis c'est maintenant, il veut partir. Je ne sais pas pourquoi c'est maintenant, il veut partir. Comme on appelle à la CPI. Pourtant, on l'attendait à la CPI des témoins. Ils étaient 82 témoins, 83 ou 82 témoins qui sont passés à la CPI et qui n'ont pas pu prouver le plan commun. Donc lui, Jean-Pierre Méa, il était où? Vous voyez les questions qu'on peut se poser. Il était où? Et puis c'est maintenant, lui, il dit qu'il est prêt à aller à la CPI pour aller témoigner contre le président Laurent Gbagbo, pour aller apporter des preuves. Mais les preuves là, ils ont pris toutes les années pour fabriquer ça. Ils ont pris des années pour fabriquer. Donc on les attend. Voilà, on les attend. Ça c'est dit. On les attend. Donc, les amis, signalez l'imbécile qui est en train d'écrire à chaque fois sur mon truc. Je n'arrive pas à le bloquer. Je ne sais pas, peut-être qu'il faut que je le signale maintenant. Parce que j'essaie de bloquer, mais... Attendez, on dit quoi? Signaler, d'accord? On va passer un peu de temps. Voilà. Voilà, moi je mets ça. Hein. Voilà, envoyer. Voilà, c'est bon. J'ai essayé d'envoyer, terminé. Voilà. Donc, j'ai envoyé mon signalement. J'espère que ça va, ils vont pouvoir gérer ça. Ça, ce n'est pas, ça c'est, t'as dit ta réponse, hein, ce que tu as écrit là, Leila Koudou là, ce que tu as écrit, c'est, quand tu dis ce qui est marrant, c'est que vous savez tout ça, et puis vous les laissez atteindre leur objectif. Mais tu les laisses pas atteindre l'objectif là, tu fais quoi? Tu as quel moyen pour les empêcher d'atteindre leur objectif? Tu as quel moyen? Nous, on prévient, on donne l'information, on donne les informations. Tout ce qu'on reçoit là, on donne pour que, au moins, on ne soit pas surpris. Au moins, on ne soit pas surpris. Ce que je suis en train de dire là, il a dit quoi? Il faut bien écouter ce qu'il a dit. Les informations que je donne sont des informations
que chacun doit prendre et faire de ça ce qu'il peut faire. Voilà, moi je donne des informations. Voilà ce que je fais. Ça là aussi, attendez. Moi je donne des informations. Ce que ça plaît, tant mieux. Ce que ça ne plaît pas, tant pis. Mais moi je donne des informations. Et à travers mes informations, chacun prendra ses dispositions. Donc quand tu dis que on sait tout ça là et puis on les laisse quand même atteindre leur objectif, on n'a pas d'armée. On n'a pas d'armée. Nous, on n'a pas d'armée. Voilà, ce que tu dois savoir, nous, on n'a pas d'armée. Nous, on marche par rapport à ce que nous avons. Nous sommes politiques, nous faisons notre politique. Voilà ce que nous faisons. Bref, donc, le Jean-Pierre Méa, là, j'ai dit quoi? J'ai parlé du DG qui va remplacer Adou au niveau de la RTI. Je suis en train d'informer pour que demain, les gens sachent que ça a été des montages, des choses qui sont en train de se préparer. Donc, quand demain ça va sortir là, toi, tu ne seras pas étonné. Tu ne seras pas surpris. D'autres personnes ne seront pas surpris parce que Hervé Didier a déjà donné l'information. Anaké. La SGA Anaké, big up à toi, sois salué. Je donne l'information pour que tu ne sois pas surpris. Quand demain, ils vont sortir que c'est Gbagbo Laurent en réalité, hein, qui a fait le génocide, ouais, tu vas savoir qu'Hervé Didier avait déjà dit que ceux-là, ils étaient en train de préparer quelque chose pour retourner, pour renverser la vérité en mensonge. Ils veulent renverser la vérité. Ils veulent faire en sorte que ce soit eux, les bons samaritains. Donc, voilà cette information sur l'autre que je voulais donner. La chute d'Alassane Dramane Ouattara doit être un objectif géopolitique, géostratégique obligatoire pour l'Afrique en lutte. Je donne un rendez-vous. Il sera assis à terre et puis on va lui donner des Partage la vidéo et puis abonne-toi.